La polémique autour de la fleur de vie. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Alors on entend tout et n'importe quoi pour le moment. Je vais vous dire une chose, ne croyez personne, mais faites votre test vous-même. La fleur de vie, c'est une onde de forme. Ici, elle est en 2D, normalement elle est en 3D. C'est une boule, c'est une sphère. Elle contient en elle-même toute la géométrie sacrée de l'univers. Parce que l'univers et tout sur Terre est conçu à partir de chiffres, de nombres et aussi de géométrie, la géométrie sacrée. Et la fleur de vie en fait partie. Je vous propose de faire un test et venez me dire si ça a changé pour vous ou pas. Alors, est-ce que la fleur de vie ouvre des portails négatifs? Non. C'est l'onde de forme de la création. Ça ne peut pas apporter des choses négatives. Est-ce que c'est une baguette magique? Non plus. Cependant, vous pouvez retrouver cette forme de fleur de vie partout. Dans une carotte de pin, dans le centre d'une fleur de tournesol, je vous donne uniquement quelques exemples. Un embryon qui est fécondé au niveau des mammifères, il se divise et il devient une fleur de vie et il grandit et il crée. C'est ça la fleur de vie. Alors, c'est une onde de forme qui purifie, d'accord, qui protège, et on dit aussi qu'elle recharge les pierres. Alors, c'est pour moi vrai, mais ce n'est pas aussi puissant que si vous fumiguez vos pierres avec du Palo Santo, par exemple. Pas de la sauge, mais les pierres, elles adorent le Palo Santo. Toujours vérifier si le Palo Santo est OK et si c'est du Palo Santo qui est tombé des arbres, qu'on ne coupe pas les arbres parce que c'est tellement demandé que, voilà, euh, c'est tellement demandé que on abîme les forêts. Mais il y a de bons fournisseurs qui vous fournissent le bois de Palo Santo. Ils récoltent ce qui est tombé de l'arbre et c'est ça qui est très intéressant. Donc les pierres adorent le Palo Santo. Pour la fleur de vie, essayez vous-même. On sait que la pierre c'est un minéral, d'accord? Dans l'eau se forme, quand on congèle l'eau, on voit qu'il y a des cristaux. Et ça, vous pouvez voir les études de Masaru Emoto qui vous dit bien, qui montre vraiment la transformation du cristal. Donc il y a du cristal dans l'eau. Et nous, nous sommes composés de 70% d'eau au minimum. Donc, cette eau, si vous voulez, a une mémoire. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faut la pensée positive, écouter de musique de 432 Hertz. On dit des tas de choses et c'est vrai parce que ça transforme l'eau à l'intérieur de notre corps et l'eau, elle est vraiment essentielle. Mais je ne vais pas vous en parler pendant 3 heures. On peut faire un autre sujet si vous voulez à ce niveau-là pour la mémoire de l'eau. Mais faites votre test vous-même. Vous prenez un verre d'eau et vous goûtez cette eau en conscience. Quel goût elle a? Comment elle est à l'intérieur de votre bouche? Goûtez cette eau en conscience. Laissez une partie de l'eau dans votre verre, ne buvez pas toute l'eau. Et vous posez votre verre avec le restant d'eau sur une fleur de vie, que ce soit en bois, que ce soit une fleur de vie que vous avez imprimée, que ce soit voilà un pendentif, un médaillon. Posez ce verre d'eau pendant 15 minutes, je vais dire, sur la fleur de vie. Et ensuite, buvez cette eau, de nouveau regoutez le goût de l'eau. Et vous verrez que le goût de votre eau, elle aura changé. Pourquoi? Grâce à cette onde de forme. Donc, arrêtez d'écouter et de vous dire est-ce que ça recharge, est-ce que ça recharge pas. Dans le développement personnel, dans la spiritualité, il faut faire les tests vous-même. Donc, c'est-à-dire que quand on vous raconte quelque chose, vous devez garder votre esprit critique. Il y a des choses qui vont aller avec votre vibration et d'autres choses qui ne fonctionneront pas. Vous devez trouver vraiment ce qui fonctionne. Mais ici, avec la fleur de vie, faites le test avec l'eau et vous verrez que l'eau aura changé. C'est toujours bluffant et on me dit toujours waouh, c'est vrai. Bon, si ça ne change pas, laissez ça comme ça. C'est que ce n'est pas pour vous là pour le moment. Mais essayez de faire ce test en conscience et arrêtez de croire tout ce qu'on vous raconte, que ce soit en positif ou que ce soit en négatif.
faites les tests vous-même. Ne croyez pas ce que je vous raconte.